Lorsque l'on développe une application web, très souvent et très rapidement, on a besoin de travailler avec une base de données. Il existe différentes façons de manipuler et d'utiliser une base de données. Nous allons en étudier une, c'est l'utilisation de PDO. PDO concerne le langage PHP puisque PDO signifie PHP Data Object. Il faut voir PDO comme une interface d'accès à une base de données. Par exemple, si on utilise le SGBDR MySQL, l'utilisation de cette base de données est différente de l'utilisation d'une base de données réalisée avec le SGBDR PostgreSQL. PDO, lui, va permettre d'unifier le travail indépendamment du SGBDR utilisé. Donc, si nous en changeons, le travail de maintenance est grandement facilité. Pour illustrer ça, je vais prendre le cas de l'utilisation du SGBDR MySQL. Donc on va voir à travers un exemple la connexion à MySQL, l'exécution d'une requête et la fermeture de la connexion. Donc nous voyons que nous utilisons ici trois fonctions qui sont propres au SGBDR MySQL, à savoir MySQLi Connect, MySQLi Query et MySQLi Close. Ces fonctions sont donc propres au SGBDR MySQL. Maintenant, on va prendre exactement le même cas, mais on n'utilisera plus MySQL, on va utiliser PostgreSQL. Donc on retrouve les trois fonctions et ces fonctions sont donc propres à PostgreSQL. Donc on retrouve pgconnect, pgquery et pgclose. Alors ces fonctions ont le même rôle que les fonctions que l'on a vues précédemment pour MySQL, sauf qu'elles portent un nom différent. Alors nous nous retrouvons donc avec deux SGBDR, MySQL et Postgre. Alors si dans le cas présent les modifications sont minimes, puisque je n'ai utilisé que trois fonctions, il faut savoir qu'il en existe plusieurs dizaines d'autres, et sans compter la possibilité du style objet pour manipuler MySQL. Donc si l'on passe du SGBDR MySQL à PostgreSQL ou un autre, puisque les SGBDR sont nombreux, on pourrait citer Oracle, SQL Server, etc. Il va y avoir beaucoup plus de travail d'adaptation et la maintenance va être moins évolutive. Cela va poser des problèmes de coût, il va falloir payer un développeur, on perd du temps. Cela peut remettre en cause la date de mise à jour ou de mise en service d'un site, etc. Et c'est là que PDO intervient puisqu'il permet d'éviter ces écueils. Alors PDO, lui, va fournir une interface. Alors une interface, c'est quelque chose qui permet de faire le lien entre deux choses, la communication. Et là, on va dire que PDO fournit une interface d'abstraction à l'accès de données. C'est-à-dire que vous allez utiliser la même fonction pour vous connecter que vous utilisiez MySQL ou PostgreSQL ou encore un autre SGBDR. Et vous allez pouvoir récupérer les données de la même façon, quelle que soit la base de données utilisée. Par contre, PDO ne va pas permettre d'écrire des requêtes qui vont être indépendantes du SGBDR utilisé. Chaque SGBDR a ses spécificités SQL. J'en ai terminé pour la présentation rapide de PDO. Je vous invite à suivre les cours suivants pour découvrir plus en détail ce que c'est que PDO et comment on l'utilise.